Comme vous pouvez le voir, on est vraiment beaucoup de monde. Vraiment beaucoup. OK, so quand t'as un chauffeur comme ça, t'attends costume, s'il vous plaît. Bon habitant! Bon habitant, habitant! J'ai hâte d'arriver à l'hôtel. But here we are. Finally. Tu veux venir? Salut, guys! Attends, il manque les autres. Hello! Il y en manque une dernière. Hello! Aujourd'hui, on fait un vlog de... Je vais juste faire un vlog d'une semaine ici. Qu'est-ce que je vais lire pendant que je suis ici? De notre family trip. Et puis c'est ça. So, vous avez vu les petits clips? We're finally here! Mama, we made it! Un gros voyage en famille. Mais ça va être le fun. Je veux vous montrer qu'est-ce que je vais lire cette semaine. Fait que je vais essayer de faire un petit vlog cutie. Et voilà. So, on va explorer. On a fini de manger and now it is reading time. Je commence ma semaine avec Ugly Love. Bonjour, hello. Hier soir, j'ai lu un petit peu sur le bord de la plage. C'était une soirée très relaxe vu que c'était notre première soirée en République dominicaine. Fait que là, aujourd'hui, on s'est réveillés, on est allé déjeuner, on est allé voir pour quelle activité qu'on peut faire et on se dirige vers la playa. On voit pas? L'autre voit. Viens ouvrir la porte, s'il vous plaît, la porte. Merci. Hola! Bienvenida! Merci. Je suis à la page 64, chapitre 8. Ben, début de chapitre 8. So far, so good. Genre, c'est correct, c'est comme il nous veut. On rentre pas mal dans l'histoire. On a des chapitres dans le présent, des chapitres dans le passé. Les chapitres dans le présent à date sont du point de vue de Tate, qui est la personnage principale. Et les chapitres dans le passé sont du point de vue de Miles, qui est le personnage principal. Donc, on a ça going on, on a comme le backstory de Miles. C'est pas quelqu'un de très expressif, il est pas très verbal, il parle pas beaucoup. Fait que c'est le fun d'avoir son backstory parce qu'on comprend un petit peu, genre, qui il est, puis what is been through. Fait qu'on a un petit peu de backstory par rapport à lui, and it's nice. Donc, voilà. Je vais essayer de continuer à lire, j'aimerais ça me rendre au moins à la moitié aujourd'hui. On va me coucher. Je sais pas si ça va être faisable parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais là, j'étais un petit peu moins gênée parce que toutes les fois que j'ai vlogué, il y avait comme toute ma famille autour. C'est un voyage familial. Fait qu'on est un bon 16. Je pense qu'on est 16. Donc 2 bébés. En tout cas, j'en profite pour essayer de lire un petit peu. Puis là, je me suis cachée, je me suis sauvée de tout le monde pour pouvoir avoir un moment pour lire parce que sinon, je n'ai pas de moment pour lire. Fait que pendant que tout le monde fait leurs affaires, puis qu'il y en a qui étaient dans leur chambre, j'étais genre fuck it, I'm going to the beach. Here I am. Là, c'est le coucher du soleil, le vibe est vraiment parfait. J'ai ma crème solaire, comme vous pouvez voir ma face qui est bien shiny. Et voilà, I'm just enjoying my book on the beach. That's the vibes that I was hoping for.
peu bizarre ce qu'on a attendez. Anyways, ma famille m'attend, tout le monde est prêt sauf moi, so on s'en va manger. Tu as amené les 4. Je sais pas. J'ai amené 4 plus ma liseuse. Hi, hello, je suis back dans la chambre et j'ai besoin de parler juste un petit peu. I have some thoughts. Je trouve que la relation commence tellement mal entre Miles puis Tate. Comme, déjà, Tate, elle sait que ce que la relation va être, c'est pas ce qu'elle veut. Puis elle décide de quand même y aller. Puis je suis genre, why would you do that? Si tu sais que le gars, why would you do that? You know? Ça part déjà vraiment mal. Vraiment mal, la relation. C'est sûr ça va finir comme la merde. C'est sûr. C'est sûr. Puis elle a peur de la merde. Fait que là, on va lire là, jusqu'à temps que la merde arrive. Puis les chapitres dans le passé de Miles sont intéressants. On comprend qu'il est genre vraiment scarred, puis qu'il y a probablement eu une relationship dans le passé qui l'a beaucoup marqué. Puis que ça a été quelque chose de peut-être fort ou quoi que ce soit. Puis on apprend au fur et à mesure dans les chapitres dans le passé, c'est quoi cette relation. Et encore une fois, la relation, je suis genre... Tu sais, c'était comme pas tant de leur faute d'une certaine façon. Ils savaient pas les circonstances de genre tout ça. Mais vu que c'était tellement... leurs feelings sont comme fuck it. Mais tu sais, c'est quand même un big thing, là. Anyways, fait que même dans le passé, la relation... Genre, dans le contexte qu'elle est, c'est comme un peu whack. Je suis genre... What is this? Mais, tu sais, c'est Colleen Hoover. C'est toujours extravagant, là. En même temps, à quoi je m'attendais? Le nom du livre, c'est Ugly Love. Today is a new day. Je me suis réveillée toute seule. Il y a des gens hangover dans la chambre. Il y en a d'autres qui sont à la plage. And I'm here with my book again. Again and again. Il fait chaud aujourd'hui. Voyez les canards. Le soleil tape, hein? Ouh, il tape direct sur mes épaules. En plus, hier, c'est là que j'ai brûlé. Là, je dois mettre stress. Et beaucoup de crème, hein? Beaucoup de crème. C'est bon? Coucou bébé! Coucou mon amour! C'est lui que c'est le siège? Oh, il y a le SMS sur moi! Ok, moi je le fais. Oh, j'en veux! Et c'est... Je suis sur le bord de la plage et je vais lire un petit peu. Je me suis sauvée de ma famille parce que j'avais besoin d'un moment pour lire. Là. Je suis sur le bord de la plage et je vais me faire bronzer. Donc voilà le plan.
le chapitre 26. Il reste peut-être un tiers. Et, oh my god! C'était un chapitre dans le passé de la vie de Miles. Puis je suis comme... What's going to happen after that? We know que genre dans le présent, le gars est scarred and something happened, but we don't know what. Puis là, le chapitre que je viens de lire, c'est comme, on a eu beaucoup de révélations, un gros événement s'est passé. Puis je suis comme, ok, so, où est-ce que ça va fuck up après ça? Parce que, obviously, ça va fuck up somewhere, but I don't know where. Fait que c'est ça. À date, honnêtement, c'est quand même pas super. C'est quand les nouveaux, ça c'est super bien, c'est rempli de drama, as always, mais c'est ça qui rend la lecture intéressante. Honnêtement, j'espère que n'importe quelle fille qui lit ça ne va pas prendre comme exemple la relation de Tate et de Miles. Genre, j'ai hâte de voir comment ça va finir parce que comment que c'est en ce moment, c'est pas le genre de relation que tu veux pour toi-même, tu comprends? Comme, it's not cute and all. C'est genre, tu te fais plus mal que du bien, même s'il y a du bien. Au final, tu te fais plus mal que du bien. Je suis en train de lire la partie où est-ce que je pense qu'on apprend pourquoi Miles don't want to love anymore. And I'm scared. I'm scared to read it. So. Oh shit. What the fuck? This is so traumatic. That's so traumatic. Why? Les personnages des livres de Colleen Hoover ont toujours genre un passé comme traumatisant ou ils vivent quelque chose de traumatisant all the time. Plein de gens vivent des trucs traumatisants, tu vois, mais comme... That's traumatic as fuck. Je viens de lire le chapitre 32. Pour votre information. Il m'en reste plus gros. Je suis à la page 275 sur 322. Let's see how this will end. Encore les canards ce matin. Bonjour, il y a même des cantons. Santa Catalina, bendice esta vitamina. bendice Santa Catalina, Santo Mañón, Santo Mañón, bendice este pote de ron. bendice este pote de ron. Arriba, Arriba, abajo, al centro, al centro. con movimiento para adentro. Il faut faire attention, hein. Ok, pas une plus poche que ça.
soleil. Attends. Ouais. Oh, celle-ci. Oh, celle-ci. Et en plus, je suis le frère, oui. J'ai le gars intéressé par tête. On est de retour à l'hôtel. C'était trop le fun le 4x4. Ce soir, j'espère que je vais pouvoir lire un petit peu. Continuer Sweet Hand so far. J'aime quand même. Ça m'a pris un petit moment pour rentrer dans l'histoire puis comprendre c'était qui les personnages et tout. Mais là, je pense que je commence à savoir. Et puis, il y a quand même un petit peu de tension, so it's nice. Anyways. Donc voilà. Hello! Ouh! Dernière journée complète en vacances. It's almost over! Je vais continuer à lire Sweet Hand sur la plage aujourd'hui. C'est ça mon plan de la journée, d'avancer le plus possible dans ma lecture. Hello! Je ne vous ai pas vraiment parlé de ma lecture depuis que j'ai commencé. Je suis halfway into it et on a enfin des premiers rapprochements. Okay? On a enfin eu un kiss après toute cette attente. Je pense pas que je vous ai dit de quoi ça parlait, mais vite, c'est un Enemies to Lovers. On a Cheris qui va être la maid of honor de sa sœur pour son mariage. Le best man va être Carrion, un gars qu'elle aime pas. Ben pas qu'elle aime pas, mais ils s'aiment pas vraiment. Les deux, ils aiment ça s'envoyer des pics, ils aiment ça se piquer, puis ils se tapent un peu sur les nerfs l'un et l'autre, mais tu sais. Comme d'habitude, on sait toujours que ça cache un petit croche et c'est bien le cas. Donc, ils vont devoir travailler ensemble en étroite collaboration pour organiser le bachelorette party parce que la sœur de Cheris et le marié veulent un bachelorette ensemble. Genre, ils veulent un enterrement de vie de jeune fille et de jeune garçon commun et non séparé. Donc, les deux doivent travailler ensemble pour l'organiser et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont tranquillement, pas vite, se rapprocher l'un de l'autre. En gros, c'est à peu près ça. Cheris, elle a sa compagnie de baking, elle fait des pâtisseries et Carrion, il y a un producer de musique. Et c'est une histoire qui se passe à Trinidad, fait que c'est vraiment fun d'avoir comme des petits Caribbean vibes un petit peu. I really like it, j'avais hâte que... J'avais hâte qu'il y ait des rapprochements là. Là, enfin, il y en a eu. Je ne sais pas si dans ce livre, il va y avoir du spice ou pas. J'espère que oui. Mais voilà! Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime vraiment beaucoup pour le moment. J'ai rien à redire et c'est ça. Hello! Comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi, je suis de retour de vacances et je voulais juste conclure ce vlog rapidement en vous donnant mon avis sur Sweet Hand et Ice Planet Barbarian. J'ai pas donné un avis final pendant que j'étais en vacances parce que j'ai terminé ce livre dans l'avion et j'ai terminé ce livre
à Montréal. Hello! Erika du montage, parce que, bien évidemment, j'ai oublié quelque chose dans ma vidéo puis je m'en suis rendu compte en faisant le montage. Donc, je vous ai pas dit d'avis final vraiment sur Ugly Love. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé tout au long de ma lecture, mais je voulais juste ajouter 2-3 trucs. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même bien aimé cette lecture. Il y a certains moments où est-ce que j'étais genre... Ah. Mais c'est quand même vraiment addictif. Même s'il y avait des moments qui me faisaient cringe, je continue à lire parce que je veux savoir comment que ça allait se terminer. Et justement, j'ai bien aimé ce livre, mais je trouve que ça romantise... C'est-tu un mot en français? It romanticize un peu le Friends with Benefit. C'est pas toujours comme ça que ça va finir, ok? C'est rare dans la vraie vie que ça finit comme ça. Real life is not a book. C'est comme un des gros aspects négatifs de ce livre, je trouve. Comme j'ai dit un peu dans la vidéo, j'espère que les jeunes filles, les jeunes femmes, whoever lit ce livre, ne veut pas prendre comme exemple la relation entre Tate et Miles parce que, yes, des fois, ça peut se passer comme que ça se passe dans le livre, mais pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. Puis au final, des fois, ça fait juste qu'on a le cœur brisé parce qu'on aurait espéré que ça soit similaire à ça, mais au final, on est dans la vraie vie et la vraie vie n'est pas un livre que tu peux décider de la façon que ça va se terminer, tu comprends? J'ai quand même apprécié ma lecture, mais à cause de ça, j'ai donné un 3.5 étoiles parce que j'ai pas adoré ce qui serait un 4 pour moi, mais j'ai quand même aimé, mais je dois quand même enlever des points vu que ça romanticize, genre, le relationship entre des friends with benefits. So yeah. Now back to the video. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans un vibe quand même cosy. J'ai ma robe de chambre, mes cheveux sont en train de sécher. J'ai mon beau petit matcha. Matcha à la lavande. Premièrement, Sweet End. J'ai adoré cette lecture. Je pense que je vous l'ai dit un petit peu. Au début, ça m'a pris du temps à comprendre c'était qui chaque personne dans le friend group. Mais une fois que j'ai comme vraiment compris qui était qui, c'était vraiment good. Et du moment que je me suis assise à la plage pour lire ce livre, j'ai vraiment embarqué dans l'histoire comme ça. C'était si bon. Si bon. Je pense qu'il n'y a rien dans ce livre qui m'a dérangée. Honnêtement, la bienveillance là-dedans était... Puis pour ceux qui aiment les livres dans lesquels les garçons tombent en amour en premier and hard, this one's for you. Je conseille ce livre aux gens qui veulent quelque chose de cute, de romantique, de drôle, de léger. C'était parfait comme livre en vacances. Puis honnêtement, je veux un Kyrian dans ma vie parce qu'il était si cute, comme attentionné, puis quand même sexy. Très sexy même. J'ai donné un 4.5 à ce livre. Honnêtement, je pourrais même lui donner un 4.75. C'était pas le coup de cœur, le meilleur livre de ma vie que j'ai lu, but it was so close. It was so close. J'ai adoré ma lecture, puis c'est sûr que c'est un livre que je vais recommander à des amis, à des gens, à vous, si vous voulez une romance, Black Love. We love it here. Et j'aimerais en lire beaucoup plus à l'avenir, donc c'est un livre que je recommande. Ensuite, je vous en ai pas trop parlé dans ce vlog, mais je l'ai lu pendant ce vlog, et c'est Ice Planet Barbarian, le tome 1 de Ruby Dixon. Dans le fond, j'ai lu ce livre parce que Elise de la chaîne A Book and a Cup, elle organisait un challenge sur Patreon. Il fallait lire des livres de science-fiction pendant le mois de juin, et il y avait une des catégories que c'était une romance, et j'ai choisi Ice Planet Barbarian parce que c'était trop parfait, puis Elise me disait que je devais le lire. Alors, comme un bon mouton, j'ai suivi. Dans ce livre, on va suivre Georgie qui va se faire kidnapper par des extraterrestres. Elle va se retrouver un beau matin, elle, comme ça, dans un vaisseau spatial. Au début, elle réalise pas trop où est-ce qu'elle est, etc. Puis elle se rend compte qu'elle est dans une cargaison avec plusieurs autres femmes qui sont un petit peu dans la même situation qu'elle. Dans le fond, ils sont dans un petit vaisseau qui est accroché à un gros vaisseau, puis leur vaisseau va se détacher du gros vaisseau, puis ils vont crash sur une planète inconnue. Et ils vont se retrouver dans une situation un petit peu... pas complexe, mais quand même, honnêtement. Parce qu'ils sont comme là, qu'est-ce qu'on fait? On est tombé ici, on sait pas où est-ce qu'on est. Les extraterrestres qui sont sur le vaisseau principal peuvent venir nous chercher, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis Georgie va take one for the team, puis elle va aller explorer la nouvelle planète. C'est une planète froide, remplie de neige, avec pas grand-chose, honnêtement. Vraiment pas grand-chose, des créatures un petit peu bizarres. Puis elle va rencontrer... Vectal qui va littéralement lui dire « What's up? »
il va littéralement lui dire genre salut, puis ouais, fait que ça commence comme ça, j'étais comme oh, ok. I see you there. Fait que c'est comme l'histoire de Vectal et Georgie sur la nouvelle planète. On voit un peu comment que c'est entre les deux par le fait qu'ils ne parlent pas nécessairement le même langage. Ben pas nécessairement, ils parlent pas du tout le même langage. Il y en a un qui est bleu avec des cornes, tandis que l'autre est humaine. Mais ça va pas empêcher quand même pour que les choses fonctionnent. Et puis nous, c'est ce qu'on lit. Honnêtement, c'était quand même intéressant. C'est super pas réaliste. Zéro réaliste. Mais vu que c'est pas réaliste, c'est ça qui rend le tout comme moins pire, j'ai envie de dire. Puis tu sais, tout ce qui est avec les romances aliens un petit peu, puis monster, il y a toujours un breeding kink dans les livres, puis ça vient me un petit peu. La femme est toujours là juste pour faire des bébés, ou genre faire une lignée. Puis en tout cas, je comprends, là, mais comme en même temps, je suis comme... Ça vient toujours me... Juste un petit peu. Fait que voilà. C'était une lecture super simple, pas trop compliquée, quand même funny. Je pense que je vais peut-être continuer à lire la série pour voir ça va être quoi l'histoire des autres filles. Donc, j'ai donné un 3.5 étoiles à ce livre parce que j'ai aimé, j'ai pas adoré, mais j'ai quand même aimé ma lecture, puis c'était quand même un petit peu plus que aimé, fait que j'étais comme 3.5 feels right to me. So... j'ai donné 3.5 à ce livre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog, j'espère que vous avez aimé les vibes estivales, que vous avez aimé la formule de ce vlog. J'ai pas beaucoup parlé au début parce que j'étais beaucoup avec ma famille, puis je voulais vivre les moments le plus possible, mais quand que j'étais seule et que je lisais, j'essayais le plus possible de vous parler puis de faire des updates. Voilà, donc voici ma semaine en vacances en République dominicaine. Puis j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous me recommandez un livre honnêtement pour cet été que vous pensez que je pourrais aimer, dites-moi vos recommandations dans les commentaires. Je suis toujours preneuse, même si ma pâle n'est pas preneuse, mais Erika est preneuse. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!